Sur une plateforme en streaming, combien de temps êtes-vous disposé à attendre le téléchargement de votre film? En voilà une question bien étrange et peut-être même difficile. Définir précisément votre capacité à attendre et à persévérer dans ce que vous faites. À ce sujet, il existe une étude qui porte sur notre comportement face au téléchargement et qui montre que les utilisateurs d'une plateforme en streaming sont disposés à attendre en moyenne 2 secondes le téléchargement de leur film. Un quart renoncera au bout de 5 secondes et la moitié quittera carrément la plateforme au bout de 10 secondes. L'impatience fait de nous des zappeurs, à la tendance à l'éparpillement, à la difficulté d'être constant et persévérant dans nos choix, dans nos émotions et dans notre rapport aux autres. Et cela peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé, à commencer par du stress. De même que le stress peut contribuer à faire de nous des impatients, car lorsque nous sommes stressés, nous pouvons ressentir une pression pour obtenir des résultats rapides ou pour résoudre un problème immédiatement. Tellement habitués à avoir des réponses instantanées, il nous arrive d'avoir des jours de véritable frénésie, dans les embouteillages, dans une file d'attente ou à la caisse du supermarché, et qu'attendre devienne un supplice, que ça nous agace, que ça finisse par nous énerver. On oublie que certaines choses nécessitent de prendre du temps, certaines choses qui sont essentielles à notre vie, comme par exemple nos relations, nos apprentissages. Mais si chacun de nous a sa propre capacité de patience et que les déclencheurs qui nous font la perdre sont différents d'une personne à l'autre, il est tout à fait possible de retrouver nos qualités d'endurance et de tolérance. Ces qualités qui nous rendent capables de prendre des décisions réfléchies, calmes, rationnelles, d'atteindre nos objectifs et qui nous font nous sentir bien. Pour augmenter votre patience, rappelez-vous que vous ne contrôlez pas le rythme des autres, que vous ne contrôlez pas plus leurs pensées ou leurs émotions. Ensuite, essayez de retrouver un état émotionnel plus confortable, par exemple par le biais de votre corps, une technique qui peut être plus accessible que de vouloir maîtriser votre mental. Voici un petit exercice facile à pratiquer dans toute situation où vous perdrez votre patience. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Commencez par expirer tout l'air de vos poumons par la bouche, les lèvres légèrement pincées. Puis, ensuite, reprenez normalement votre respiration. Dans cette situation où vous perdez patience, quelles sont vos sensations corporelles? Où se situent-elles dans votre corps? Inspirez lentement par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Est-ce que vous pouvez reconnaître une émotion dans cette situation où vous perdez patience? Est-ce de la colère, de la peur, de la tristesse? Ou peut-être y a-t-il plusieurs émotions en même temps? Peut-être même que vous n'arrivez pas à nommer une émotion en particulier. Inspirez et expirez lentement. Qu'est-ce qui a déclenché votre émotion? Était-ce un mot, une critique, une remarque, autre chose? Il nous arrive parfois de confondre le déclencheur d'une émotion et l'émotion elle-même, de croire que ce sont les événements, les situations extérieures et les comportements des autres qui provoquent nos émotions. Inspirez et expirez lentement. Toujours dans cette situation où vous perdez patience, relâchez toute votre pression interne et augmentez l'espace à l'intérieur de vous pour y laisser le calme et la sérénité. Inspirez et expirez lentement.
De quoi auriez-vous besoin pour vous sentir plus apaisé? Comment pourriez-vous satisfaire ce besoin insatisfait pour un retour à l'équilibre? Inspirez et expirez lentement. Ressentez maintenant le calme, la détente, puis lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux et reprenez le cours habituel de votre activité. Prendre le temps, c'est s'affranchir des dictats imposés par notre société et devenue totalement dévouée à l'immédiateté. En expérimentant la patience, vous vous sentirez moins contrarié et beaucoup plus serein. Bref, plus libre.